Merci à l'Industrie du Maroc pour m'avoir invité sur ce panel. J'ai l'honneur de présenter la compagnie Almaden, qui est une nouvelle compagnie, donc nous n'avons pas toute l'expérience que vous avez entendue sur ce panel aujourd'hui. Je représente un investisseur américain qui a fait le pas pour investir au Maroc dans une région, dans une ville, dans la ville de Al Hoceima, et de construire aujourd'hui une unité de production de panneaux solaires qui est une unité qui est probablement l'unité la plus grande en Afrique aujourd'hui. Et surtout, il a choisi de pénétrer un marché, de marché de haut de gamme. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un peu de statistiques, un peu de chiffres. Quand on regarde l'industrie solaire aujourd'hui, le monde a installé dans le monde de 500 gigawatts de panneaux solaires. Donc pour un peu vous donner, cadrer ça, 500 gigawatts, ça représente la production totale, la capacité totale de production d'électricité mondiale, toute technologie confondue. On est à peu près à 6500 gigawatts. Donc les entreprises chinoises aujourd'hui sont les plus grosses. Les 10 plus grosses entreprises qui produisent des panneaux solaires sont chinoises. Elles représentent 70% de la production mondiale de panneaux solaires. L'année dernière, la production mondiale de panneaux et la production installée de panneaux solaires sur Terre était d'à peu près 95 gigawatts. Donc, quand nous avons choisi de pénétrer ce marché, son background de cet investisseur n'est pas dans l'énergie, il est dans la production de marketing digital. Mais il s'est intéressé et a beaucoup apprécié, a voulu s'investir. Ce qu'on appelle, il a eu le bug pour l'énergie. Il habite entre Tanger et la Californie. Et donc, il a voulu trouver un moyen de pénétrer ce marché et de participer dans des projets, dans des appels d'offres pour pouvoir créer des sociétés de projets solaires. Et donc, il a dû choisir quelque chose qui marcherait pour lui et qui aurait ce qu'on appelle le coût le plus bas de LCE. Il a d'abord racheté une entreprise en Allemagne pour faire du R&D, une entreprise de R&D pour mieux comprendre où se positionner sur le marché. Et l'entreprise qu'il a rachetée l'a conseillé d'aller vers une technologie qui était plus chère, et donc pas la technologie du cheval de bataille d'aujourd'hui qui carpète enfin, tous les parcs solaires de la planète, qui est un panneau qui est fait avec le côté face soleil en verre, le côté arrière en un plastique, un polymère, et il y a un sandwich entre les deux qui est ce qu'on appelle une lamination qui est fait dans des fours, pour coller le verre au plastique et entre les deux mettre des cellules photovoltaïques. Et aujourd'hui, c'est des panneaux qui ont maintenant 10 ans sur le terrain, et il y a beaucoup de dégradation, il y a beaucoup de soucis, beaucoup de hotspots, beaucoup de termes techniques qui montrent que les panneaux n'ont pas produit avec autant de production électrique que ce que les sponsors de projets pensaient qu'ils allaient avoir quand ils ont financé ces projets de parcs solaires. Donc, le choix qu'on a fait, c'est de faire un panneau qui était à l'époque, parce que l'usine a été conçue en avril 2017, il y a donc à peu près 2 ans, un an et demi. Et le choix qui avait été fait, c'est de choisir quelque chose qui était très avant-gardiste à l'époque. Et les manufacturiers de machines qu'on a choisis nous recommandaient de ne pas faire ça, pensaient que c'est très difficile de gagner de l'argent parce que tout le monde cherche ce qu'on appelle le cheval de bataille. C'est un panneau à 60 cellules de polysilicone parce que c'est le moins cher sur le marché, que les Chinois ont produit pendant toutes ces années. Tous les manufacturiers de panneaux solaires aujourd'hui produisent plus ou moins ce panneau. Et réadapter leur ligne de production pour produire des panneaux vert-vert ou des panneaux qui sont plus avancés coûterait beaucoup d'argent pour eux. Donc ils restent sur cette technologie, et c'est maintenant les nouveaux entrants comme nous avons choisi de faire quelque chose qui était plus avancé technologiquement, donc pouvoir mettre des cellules. Ça, c'est sans vous parler des cellules déjà. Il y a énormément de choix dans les cellules qu'on a à faire aussi en termes de choix de technologie, mais le verre-vert, c'est quelque chose qui est nouveau, et à l'époque, c'était très avant-gardiste de faire ça. Donc le verre qu'on a choisi, c'est un verre laminé de 2 mm de chaque côté, donc c'est un panneau très très fin, qui doit tenir, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'une fois qu'il est laminé avec un encapsulant, encore une fois, ça c'est ce que je vous disais, c'est le plastique que l'on met entre les deux morceaux de verre pour créer ce sandwich qui doit durer 30 ans et continuer à produire pendant 30 ans. Et c'est ça c'est de là tout l'art du panneau, ou toute la science qui rentre dans le panneau, la recherche et développement. Et le choix qui avait été fait, donc, c'est de faire du verre-vert avec un POE qui est un encapsulant spécial qui ne s'érode pas avec la pluie et le temps et l'eau, alors que le EVA qui est utilisé dans d'autres panneaux a tendance à avoir une dégradation plus rapide. Bon, là, je vous donne un peu trop de détails probablement techniques, mais c'est pour vous expliquer que
que c'était un choix qui a demandé beaucoup de réflexion pour pouvoir participer à ce produit qui est vraiment une commodité aujourd'hui. Et donc là, aujourd'hui, nous avons une usine qui produit des panneaux de haute qualité que nous allons utiliser pour nos propres parcs d'abord. Donc le choix, c'était de choisir quelque chose qui avait une énergie qui durerait longtemps pour réduire le coût, le rendement du projet ou le coût de l'énergie produite par le parc.